Dans cette période de crise, avec la fermeture des cantines, des restaurants et le fait que les Français restent toute la journée chez eux, les supermarchés sont les derniers endroits pris littéralement d'assaut. Ainsi, deux grandes tendances se dégagent, une pénurie sur certains articles, mais aussi une flambée des prix due à l'offre et la demande. Dans certaines grandes surfaces, on peut trouver des choux-fleurs à plus de 5 €, les poireaux ont doublé de prix, quant aux fraises, elles coûtent 70% plus cher qu'il y a quelques semaines, même chose sur le lait dans certains points de vente. Des augmentations dues également en partie aux problèmes d'exportation de certains pays. Autre explication, face à l'afflux massif de clients, les enseignes appliquent beaucoup moins de promotions. Si certaines ont décidé de bloquer les prix sur certains produits, cette crise est une manne financière inespérée pour les professionnels du secteur. Alors selon vous, les supermarchés profitent-ils de la crise du coronavirus ? Alors, et c'est vrai que c'est ce qu'on entend énormément. Et sachez que Christian Quesada, il aura 20 jours pour faire appel parce que c'est doublé pendant les périodes de confinement. Alors, est-ce que les supermarchés font exprès de faire flamber les prix et profitent de la crise du coronavirus ? Mathieu Delormeau. Oui, alors ils disent deux choses, ce qui est insupportable. Ils disent que souvent, ils ont du mal à se ravitailler, ce qui dans la plupart du temps est faux. Et ce qu'ils disent aussi pour se défendre, ils disent non, mais en fait, les gens achètent différents produits et font des courses différemment. C'est totalement faux. À panier égal, il a été constaté qu'il y a plus de 20% d'augmentation. Un exemple tout simple, une salade de mâche, c'est passé de 6 € à 11 €. Et ça, c'est horrible parce que pour la plupart des gens qui ne peuvent pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez eux, ils ne peuvent même pas aller dans les supermarchés ou des hypermarchés gigantesques qui sont plus loin, ils sont obligés d'aller dans les supérettes en bas de chez eux, les Carrefour City, les Franprix, tout ça, et ils se font massacrer parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas sortir de leur quartier. Vraiment, c'est une honte de faire de l'argent comme ça sur un virus et sur des gens qui sont confinés. Gilles Verdez. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je fais mes courses une fois par semaine dans une supérette de quartier et je prends les relevés des prix. Il y a quelques denrées, fruits et légumes qui flambent. Les endives sont passées de 2 à 4 €. Les carottes, c'est une flambée des prix. Mais c'est aussi parce que... On est comment sur les navets ? Ah, je ne sais pas. Je n'en sais pas de non, mais c'est des relevés concrets. Et pourquoi ça augmente aussi ? C'est parce qu'on n'importe plus d'Espagne ou d'Italie. Et donc, ce sont nos producteurs. Et c'est un peu plus cher. Bah ça, c'est bien. Voilà, bien. exactement. Donc, ça, oui, il y a des augmentations, mais on achète français. Il faut trouver le positif quand on peut. Ça, c'est bien. Top. Les gens sont ruinés. Pas en ce moment, les gens sont ruinés. Non, mais ton panier, un effort à ce moment-là. Mathieu, ton panier global, il augmente. On doit faire travailler nos agriculteurs en ce moment. On doit faire travailler nos agriculteurs en ce moment. C'est très important. On leur fait de gros bisous. Géraldine Maillet. Non, là, je suis absolument pas d'accord avec Mathieu et je suis complètement d'accord avec Gilles. Moi aussi, j'ai constaté ça. Effectivement, le concombre aujourd'hui n'est plus hollandais, il est français. Il a été multiplié par 3. Et le concombre français est magnifique. Hein. Il est magnifique. C'est pour ça, mais il est 3 fois plus cher. Et la fraise française, la garguette, est beaucoup plus chère aussi que la fraise espagnole. On s'en fout. Oui, nos coûts de production sont plus élevés en France. Et non, on s'en fout pas. Et en plus, je trouve que c'est très très facile aujourd'hui de tomber sur la grande distribution. Dieu sait qu'ils ont souvent leur tort, mais là, ils lancent plein d'actions solidaires pour soutenir les soignants. Ils font plein de choses. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent et surtout, ça soutient. Moi, je vais vous dire. Consommer différemment, quoi, en fait. Mine de rien, il va falloir trouver une régulation après, mais il faut faire travailler nos producteurs français. Oui. Après, il faut peut-être trouver une régulation parce que peut-être que si on les fait plus travailler, peut-être qu'ils auront plus de productivité, ils auront plus de produits à produire et peut-être qu'ils pourront produire moins cher et les prix vont baisser. Donc, c'est très important cette première étape. C'est vrai que c'est une première étape qui est compliquée, mais mine de rien, si derrière, ils peuvent produire plus et donc produire au même prix que les autres, ça serait exceptionnel. René Malville. Oui, eh bien écoute, je vais te dire un truc. Quand je suis à Marseille, il n'y a pas d'épicerie de proximité, malheureusement, et tout. Alors, chaque fois, je prends la voiture, mais je vais quand même chez le boucher de particulier. J'ai un boulanger particulier, je fais 1 kilomètre le matin pour aller chercher le pain. Et là, je suis confiné dans mon village depuis le 10 mars. Je ne suis allé qu'au supermarché de Villefranche et du Lauragais il y a 15 kilomètres. Tu sais pourquoi ? Pour acheter des boules pour mes oiseaux. Ah ouais, d'accord. Autrement, je me sers comme je fais d'habitude, à l'épicier de mon village, Salles-sur-l'Hers, à mon boulanger de Salles-sur-l'Hers, à la presse de Salles-sur-l'Hers et au boucher de Salles-sur-l'Hers. Je trouve anormal que les gens, maintenant, ils sont bien contents de rencontrer le petit commerce de proximité. Et j'espère qu'ils se rappelleront, après ça, que le petit commerce de proximité, il est utile quand il faut, et il a des meilleurs produits que dans les supermarchés. Il ne faut pas déconner.
Cyril, s'il te plaît, je peux dire un mot? Juste, monsieur Castaldi, je ne sais plus comment. Oui, non, juste quand même, et je suis d'accord avec Géraldine, parce que j'ai vu un sujet ce matin, les pâtes, le riz, tout ça, c'est moins cher qu'avant. Ils ont baissé leur prix. Pour le coup, là, on leur tape souvent sur le dos, mais j'ai l'impression que sur ce coup-là, les hyper, etc., ont fait un geste envers la population, honnêtement. Mathieu. Non, mais évidemment que je veux protéger les producteurs français et la France. Mais enfin, c'est pas le moment en ce moment. On est en train de demander aux gens, 1, de se confiner, 2, une personne sur 4 est au chômage, toutes les PPE sont en train de crever de faim, en train de fermer. C'est hallucinant. Et vous allez demander aux gens maintenant qui sont chez eux, confinés, qui crèvent de faim, qui n'ont plus 1 euro, d'aller en ce moment en plus régler le problème des producteurs français. Mais non, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. Le prix du transport a explosé. Alors, c'est pas que sur ces. Mais Mathieu, Gilles, je termine. Tu dis une bêtise, Gilles. Je fais systématiquement les mêmes cours, je prends les mêmes choses, du jambon sous vide, du machin, pardon, c'est pas top, et je prends ça, et j'ai constaté que mon panier, il a augmenté systématiquement de 20 euros. Arrêtez de me parler que des fruits et légumes, c'est faux. Mais parce que vous en prenez plus, Mathieu. Moi aussi, mon panier moyen, il augmente. Mais quand vous prenez les pourcentages d'augmentation de la consommation, c'est énorme. Mais moi, il y a une institution que je voudrais saluer. C'est la direction de la concurrence et des fraudes, la DGCCRF. Ouais. Ils passent partout pour empêcher que ça augmente. Ouais, mais Gilles, ça n'augmente pas, bon. Cyril. Bon, Gilles, apparemment, il a un copain là-bas. Et mais on commence sur les aubergines. Allez, René. On est bien. René. Cyril, ce qu'ils oublient de dire tous, c'est que quand ils vont au supermarché, ils te parlent des conneries qu'ils n'ont pas besoin. Si tu vas à ton épicier du coin, à la boucherie du coin, tu prends ce qui te convient. Mais quand tu vas là, tu passes là, tu mets dans le panier. Tu passes là, tu mets le panier. À la sortie, tu as dépensé beaucoup plus que si tu te sers chez tes magasins de proximité. Et Gilles, il nous dira Gilles comment on est sur l'aubergine. Juste, on va voir le sondage des téléspectateurs. Juste après, je vais vous montrer comment est arrivé le patient zéro en France du coronavirus. 86% sont de l'avis de Mathieu. Ils pensent que les supermarchés profitent de la crise du coronavirus. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais c'est vrai que 86% des gens sont... C'est pénible de vous entendre. Moi, je lis partout sur Instagram, je reçois plein de messages où les gens disent à panier égal, on se fait massacrer. Donc arrêtez de dire aux gens... Mais on dit pas que ça n'a pas augmenté, on t'explique les raisons. Non, mais j'entends. Non, mais t'achètes des choses différentes, t'achètes plus. Les gens ne sont pas débiles. Je vous dis, à panier moyen, ça a été constaté par plein de statistiques. Ça a été allez sur Internet, regardez. Oui, les prix ont flambé et pas que les fruits et légumes. Donc on ne parle pas que des producteurs. On parle de petits magasins ou de supérettes, de ce que tu veux, qui ont compris qu'on ne pouvait pas sortir de notre quartier et que du coup, on est pris en otage. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, avec une sorte de. Il y a Raymond qui nous dit, mon Raymond, les prix n'augmentent pas. Si, les fraises Gariguette, 20 € le kilo. Voilà, donc il nous dit que ça augmente. Voilà.